N'hésitez pas à rejoindre Zara Premium pour des histoires spéciales et incroyables. À partir de seulement 2,99 $. Maintenant, profitez de l'histoire. L'air était épais de sel et de fumée. Dans le petit village côtier d'Okimba, les gens chuchotaient encore à propos de la femme qui ne souriait jamais. Elle s'appelait Nyasha. Son visage semblait toujours retenir quelque chose de lourd. On pouvait le sentir chaque fois qu'elle passait, la façon dont son pagne s'accrochait à son corps comme s'il avait peur, la façon dont ses yeux ne regardaient jamais vraiment personne. Okimba n'était pas un grand village. Tout le monde se connaissait. Les nouvelles ne voyageaient pas ici. Elles volaient. Et quand le ventre de Nyasha commença à s'arrondir, même les vieilles femmes qui avaient tout vu penchèrent la tête et firent claquer leur langue. Elle ne dit jamais qui était le père. Elle n'expliqua rien. Elle marchait simplement, chaque jour, le long du rivage, pieds nus, fixant la mer comme si celle-ci lui devait quelque chose. Les enfants du village avaient l'habitude de lancer des coquillages aux crabes et de se poursuivre avec les mains mouillées. Mais ils s'arrêtaient chaque fois qu'ils voyaient Nyasha. Certains disaient qu'elle était maudite. D'autres disaient qu'elle payait pour quelque chose. Un soir, sous un ciel qui semblait fatigué de retenir la pluie, Nyasha accoucha. Pas un bébé, mais deux. Deux garçons. Personne ne l'avait vu venir. La vieille sage-femme, Mama Ngozi, sortit de sa hutte en s'essuyant les mains avec un tissu déjà trempé. Ses yeux étaient grands ouverts, mais elle ne dit rien. Elle ne fit que murmurer aux dieux. Nyasha ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle regarda ses fils comme on regarderait un animal qui se serait égaré dans sa cour. Les bébés, cependant, étaient silencieux. Trop silencieux. Leurs yeux étaient ouverts dès leur naissance. Sombres. Observateurs. 3 jours passèrent. Personne ne vint leur donner de nom. Pas de tambour. Pas de musique. La concession resta silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Même les chèvres autour de sa hutte ne bêlaient pas. Elles se tenaient immobiles, clignant des yeux. Puis, un matin, avant que les coqs n'aient fini leur deuxième chant, Nyasha enveloppa ses bébés dans un tissu rouge et disparut. Seule la mère vit ce qui se passa ensuite. Mais la mère ne garde pas les secrets éternellement. Ce fut le pêcheur, Orin, qui remarqua le premier les empreintes de pas. Il quittait toujours sa concession avant le lever du soleil, traînant sa pirogue sur le sable humide, fredonnant de vieux chants de guerre que son père lui avait enseignés. Mais ce matin-là, quelque chose le fit s'arrêter. Les empreintes étaient petites, légères, pressées, et elles menaient directement au bord de l'eau. Elles ne revenaient pas. Il regarda autour de lui. Le ciel était encore sombre, seul un mince fil bleu s'étirait au-dessus de l'horizon. Les vagues se brisaient et se retiraient comme une respiration. Quelque chose n'allait pas. La mer semblait plus bruyante, plus affamée. Orin s'approcha. C'est alors qu'il le vit, à moitié enfoui dans le sable humide, un morceau de tissu rouge. Trempé. Battant au vent comme une chose mourante. Il n'y toucha pas. À midi, la nouvelle avait fait le tour du village. Nyasha était parti. Les bébés aussi. Les chuchotements se transformèrent en questions. Les questions en peur. Personne ne le dit à voix haute, mais tous savaient. Ils savaient ce qu'elle avait fait. Mama Ebel, qui avait autrefois soigné la mère de Nyasha, pleurait devant sa hutte. Cette mère a trop vu, marmonnait-elle. Et les esprits n'oublient pas. Le chef du village, Okonkwo, convoqua une réunion à l'ombre du grand amandier près de la place. Tout le monde vint. Personne ne prononça le nom de Nyasha, mais chaque visage le portait. Les gens fixaient le sol, faisant semblant de ne pas imaginer les petits corps enveloppés de rouge, sombrant, dérivant, les yeux toujours ouverts. Mais ce qui les secoua le plus, c'est ce qui se passa cette nuit-là. Vers minuit, alors que les vagues s'enroulaient contre le rivage et que le vent soufflait à travers les arbres, chaque lampe à obodo vacilla. Les chiens gémirent et se cachèrent sous les huttes. Les poulets s'agitèrent sans raison. L'air changea. Il devint oppressant. Puis vinrent les pleurs. Pas une seule voix. 2. Le son de bébé, fort et clair, résonnant depuis la mer. Les gens ne dormirent pas. Les mères serraient plus fort leurs enfants. Les hommes se rassemblèrent près du sanctuaire, les mains tremblantes. Même Okonkwo, dont la voix pouvait couvrir le son des tambours de guerre, resta silencieux. La mer avait rendu un son.
Mais pas les enfants. Et quelque part, au cœur profond de l'océan, quelque chose commença à s'agiter. Le matin, personne ne parlait d'autre chose. Les pleurs de la mer s'étaient infiltrés dans les os des gens. Ils se promenaient avec des yeux creux, comme si le sommeil avait eu peur de leur rendre visite. Les femmes cessèrent de chanter en pilant l'igname. Les hommes cessèrent de rire au bar à vin de palme. Même le fou du village, Obina, qui dansait habituellement à moitié nu sur la place, s'assit tranquillement au bord du ruisseau, fixant l'eau comme si elle lui avait parlé. La concession de Nyasha était toujours là, sa natte, ses peaux, le balai à moitié terminé appuyé contre le mur. Mais personne ne s'en approchait. Des mouches bourdonnaient autour d'une calebasse cassée près de la porte, et l'endroit sentait comme si quelque chose de vieux avait renoncé. Les gens disaient que le sol y était froid, même sous le soleil brûlant. Certains juraient entendre des chuchotements s'ils restaient trop longtemps. 3 jours passèrent. Les pleurs ne revinrent pas. Puis, la 4e nuit, les pêcheurs rentrèrent tôt de la mer. Ils avaient vu quelque chose. Shijiok, le plus jeune d'entre eux, fut le premier à parler. Sa voix tremblait comme ses mains. « Ils ne sont pas humains, dit-il. Des yeux comme des lucioles. Une peau comme de la fumée. 2 d'entre eux, chevauchant les vagues comme s'ils en étaient nés. » Les hommes plus âgés se moquèrent, mais pas longtemps. Un par un, ils commencèrent à parler. Aucun n'avait la même histoire, mais toutes leurs voix se brisèrent de la même manière. « Je les ai vus aussi, dit Emeka. Des jumeaux. Le torse nu. Pas de bateau. Juste assis sur l'eau comme des rois. Personne ne rit. Cette nuit-là, la mer chanta. Ce n'était pas le cri des bébés cette fois. C'était de la musique. Basse, épaisse, étrange. Comme des flûtes faites d'os et des tambours qui battaient à l'intérieur de votre poitrine. Les gens s'assirent devant leur hutte, écoutant, effrayés de bouger. Mama Ifunanya, qui n'avait pas marché depuis des années, se leva sans aide et entra directement dans l'eau. Elle ne se noya pas. Elle revint, trempée jusqu'aux os, les cheveux pleins d'algues. Ses yeux étaient vitreux quand elle parla. « Ils ne sont pas morts, murmura-t-elle. Ils ont été choisis. » Personne ne put dormir de nouveau après ça. Quelque chose changeait. L'air semblait différent. Les marées montaient quand elles le voulaient. Les poissons ne s'approchaient plus des filets. Et de temps en temps, juste avant que le ciel ne devienne orange, quelqu'un apercevait 2 têtes flottant au loin, les yeux brillants comme des étoiles oubliées. Ils ne s'approchaient jamais. Mais ils observaient. Et le village pouvait le sentir. Le lendemain matin, le silence à Obodo semblait plus lourd que le ciel. Les coqs chantèrent tard. Les arbres se tenaient immobiles. Même le bruit habituel des enfants jouant ne résonnait pas dans les sentiers du village. Chaque visage portait la même question, que devenaient ces garçons? Mais personne n'osait prononcer leur nom. À midi, des choses étranges commencèrent à se produire. D'abord, le ruisseau du village devint salé. Pas saumâtre, salé comme l'eau de l'océan. Les femmes qui allèrent chercher de l'eau laissèrent tomber leur peau sous le choc. Certaines rentrèrent chez elles en gémissant, d'autres s'effondrèrent au bord du ruisseau en marmonnant des prières. Puis les vendeuses de poissons revinrent des abords de la ville, leurs paniers complètement vides. Elles dirent que les poissons du marché avaient pourri. Tous. Les écailles se détachant. Les yeux exorbités. L'odeur les suivit jusqu'au village comme une malédiction. Mais le pire arriva au coucher du soleil. Un cri déchira le village comme un coup de tonnerre. C'était celui de Ngozi, la fille du potier. Ça eût été la plus proche de l'eau. Quand les gens se précipitèrent vers elle, ils la trouvèrent par terre, tremblante, les yeux fixés sur le ciel. Elle ne cessait de répéter la même chose, ils étaient à ma fenêtre. Ce n'étaient plus des garçons. Le chef du village, Okonkwo, convoqua les anciens. Ils se rassemblèrent près du feu, les visages raides, les doigts serrant trop fort des noix de cola. Personne ne parla pendant un long moment. Finalement, Papa Hugo, le plus âgé d'entre eux, se leva. Sa voix craqua comme du bois sec. Il ne s'agit pas seulement d'une mère jetant ses bébés à la mer. L'océan ne rend pas les morts en roi, à moins que les dieux ne soient en colère. Les têtes se baissèrent. Il est temps, dit-il, de parler à l'oracle. Le lendemain, ils envoyèrent chercher la seule personne qui n'avait pas mis les pieds à Obodo depuis plus de 10 ans, Dick, le dernier prêtre du sanctuaire de la mer.
Il vivait seul au-delà des mangroves, là où la terre devient molle et où les histoires naissent de la boue. Personne ne voulait y aller. Mais la peur est plus forte que l'orgueil. Alors Orin, le pêcheur qui avait trouvé le tissu rouge, partit avec 2 autres. Ils n'emportèrent pas de nourriture. Ils ne saluèrent personne. Ils s'enfoncèrent simplement dans les arbres, silencieux, avalés par le verre humide. Le village attendit. La nuit tomba. Et la mer se mit de nouveau à murmurer. Il plut toute la nuit. Pas le genre de pluie qui rafraîchit la terre ou fait danser les enfants nus sous les nuages. Celle-ci arriva sans avertissement, sans vent, sans tonnerre. Juste de la pluie, épaisse, lourde, sans fin. Elle s'infiltra à travers les toits, transforma les sentiers en rivières et refusa de s'arrêter. Les gens d'Obodo ne dormirent pas. Ils restèrent assis dans leur hutte, les yeux grands ouverts, le cœur battant. Certains jurèrent entendre des pas dehors. Pas une paire, mais 2. Se déplaçant lentement autour des concessions, s'arrêtant, puis continuant. Comme si une recherche était en cours. À l'aube, la pluie avait disparu. Le ciel semblait de nouveau normal, mais rien ne paraissait plus pareil. 3 chèvres manquaient. Les poules avaient cessé de pondre. Et quelqu'un avait peint 2 symboles sur le sable devant le sanctuaire, des cercles reliés par une ligne brisée. Personne ne revendiqua l'acte. Et toujours, aucun signe d'Orin et des autres. Puis le garçon arriva. Il apparut juste au moment où le soleil avait grimpé à mi-hauteur dans le ciel. Mouillé, pieds nus, pas plus de 12 ans. Sa peau était pâle, ses cheveux emmêlés de morceaux de feuilles séchées. Il se dirigea droit vers la place du village sans un mot. Les gens l'observaient depuis leur porte, retenant leur souffle. Il portait quelque chose, noué dans un tissu. Quand il atteignit le milieu de la place, il le laissa tomber. Le tissu se déroula légèrement, révélant un unique cori noir. Il brillait comme de l'huile, chaud et respirant. Mama Ebel halta et tomba à genoux. Seuls les prêtres de la mer utilisaient des coris noirs. Le garçon parla enfin. Dites que vous avez trop attendu. Sa voix n'était pas normale. Elle était double, comme si 2 personnes parlaient en même temps. L'une semblait jeune. L'autre, ancienne. Puis, tout simplement, le garçon se retourna et s'éloigna. De retour vers la forêt. Dans les arbres. Personne ne le suivit. À la tombée de la nuit, Orin et les 2 hommes revinrent. Leurs visages étaient égratignés. Leurs vêtements déchirés. Leurs yeux creusés. Mais ils ne dirent rien. Ils tendirent simplement un coquillage à Okonkwo. Il ne provenait d'aucune rivière ou mer qu'ils connaissaient. Il brillait faiblement, en fredonnant. Cette nuit-là, le village se rassembla. Même les bébés étaient silencieux. Okonkwo porta le coquillage à ses lèvres. Et pour la première fois de mémoire d'homme, la mère parla à travers un homme. L'heure de la vérité était venue. La voix qui sortit d'Okonkwo n'était pas la sienne. Elle était profonde, froide et lente. Chaque mot tombait lourdement, comme des pierres jetées dans l'eau. Ses lèvres bougeaient, mais ses yeux étaient révulsés, ne montrant que du blanc. Les gens se penchèrent, certains serrant des amulettes, d'autres joignant les paumes en prière silencieuse. Ce n'étaient pas des enfants ordinaires, dit la voix. Ils sont nés sous une lune interdite, une nuit où le ciel a avalé ses propres étoiles. Ils portaient ce que votre village a enterré il y a longtemps. Ils sont venus pour l'équilibre et le sang. Puis le silence. Okonkwo laissa tomber le coquillage. Il ne rebondit pas. Il se colla simplement au sol, comme s'il avait pris racine. Personne ne parla. Même le vent avait peur. La voix de Mama Ebel rompit le silence. Que avons-nous enterré, demanda-t-elle. Que avons-nous oublié? Les anciens échangèrent des regards. Leurs bouches se resserrèrent. La honte fait cela aux vieillards, elle leur noue la gorge. Mais ce fut Papa Hugo qui parla finalement. Il y a 42 ans, dit-il lentement, la mère a offert un cadeau à Obodo. Un enfant d'or. Une fille. Elle guérissait les malades avec ses mains. Les oiseaux se perchaient sur ses épaules. La pluie venait quand elle pleurait. Mais nous l'avons crainte. Les villageois se penchèrent. Elle était trop puissante, continua-t-il. Et le pouvoir sans la compréhension est un danger. Alors, nous l'avons rendue à la mer. Des halètements. Les visages devinrent pâles. Elle n'est pas morte, ajouta Papa Hugo,
la voix tremblante. La mère l'a prise et a fait une promesse. Un jour, elle reviendrait, non pas en personne, mais à travers la lignée de celui qui l'avait trahi. Tous les yeux se tournèrent, lentement, vers la concession vide de Nyasha. Non. Nyasha était sa nièce, murmura quelqu'un. Alors les tambours retentirent. Pas du sanctuaire. De la mer. Ils roulèrent à travers le village comme un tonnerre fait de peau et de bois. Lent, mesuré, assez fort pour faire trembler le sol. Boum. 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 Et à chaque battement, la marée montait, bien que la lune fût à peine visible. La mer appelait de nouveau. Les jumeaux n'en avaient pas fini. Cette nuit-là, personne n'alluma de lampe. Le village était plongé dans une sorte d'obscurité qui semblait choisie, comme si même le feu ne voulait pas voir ce qui allait arriver. Les mères tenaient plus fort leurs enfants. Les pères s'asseyaient près de la porte avec des machettes qu'ils savaient inutiles. On ne combat pas les esprits avec du métal. Au bord du village, là où la terre cédait la place à l'eau, les tambours continuaient. Aucune main ne les frappait, mais ils jouaient, réguliers comme une respiration. Boum. 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 La marée se rapprochait des maisons. Puis, juste avant minuit, les tambours s'arrêtèrent. Et dans ce silence, les jumeaux apparurent. Ils ne sortirent pas de la mer. Ils s'élevèrent. Lentement. Sans effort. Comme si l'océan lui-même les avait soulevés et offerts au rivage. Ils se tenaient au bord de l'eau, grands maintenant. Plus des bébés. Peut-être 11, peut-être 12 ans. Mais leurs visages portaient quelque chose de plus ancien. De terrible. Leurs yeux brillaient, non pas de lumière, mais de mémoire. Comme s'ils se souvenaient de chaque instant passé sous la mer, de chaque cri, de chaque silence, de chaque trahison. Les villageois ne coururent pas. Ils ne le pouvaient pas. Leurs jambes refusaient. Les jumeaux ne dirent rien. Ils se contentèrent de regarder. Puis l'un d'eux, personne ne savait lequel, leva la main. La mer répondit. Une vague s'éleva derrière eux. Pas déferlante, pas sauvage. Juste haute. Stable. Comme si elle attendait. Et de son sein, des formes commencèrent à bouger. Pas des poissons. Pas des hommes. Des choses qui marchaient mais ne respiraient pas. Des créatures aux longs bras, aux mâchoires dégoulinantes, et aux algues traînant comme des robes. Silencieuses. Observatrices. Puis, finalement, l'autre jumeau parla. Vous l'avez enterré avec des mensonges. Vous nous avez jetés sans nom. Sa voix n'était pas forte. Mais elle portait. Elle emplit l'air comme de la fumée. Vous pensiez que la mer oublie. Personne ne répondit. Il s'avança. Le sable se déroba sous ses pieds comme s'il s'inclinait. Mais la mer se souvient de tout. La vague derrière eux commença à s'enrouler. Et toujours, personne ne bougeait. Puis soudain, du fond de la foule, une vieille voix s'écria « Je vous ai donné des noms ». Les têtes se tournèrent. C'était Mama Ifunanya. Son corps frêle tremblait alors qu'elle s'avançait. « Je vous ai donné des noms quand votre mère ne voulait pas. Je les ai murmurés la nuit de votre naissance. Je vous ai appelé Obi et Ikena. Je vous ai nommé en secret. Je me suis souvenu. » Les jumeaux clignèrent des yeux. Lentement. Et pour la première fois, la vague fit une pause. Les créatures en son sein s'arrêtèrent. Les lèvres d'Obi s'entr'ouvrirent. Dis-le encore. Mama Ifunanya leva ses mains tremblantes. Tu es Obi, dit-elle en pointant le premier. Elle se tourna vers le second. Et toi, Ikena? Pouvoir. Silence. Puis la vague s'inclina. Pas ne tomba. Pas ne se brisa. Elle se plia, comme par respect. Et les jumeaux baissèrent la tête. Mais la paix n'était pas accordée. Obi leva de nouveau la main. Les noms ne lavent pas le sang, dit-il. Et derrière lui, la mer se mit à bouillir. La chaleur de l'eau atteignit le village avant la vague. De la vapeur s'éleva de la mer comme le souffle d'un animal blessé. Le ciel n'avait pas d'étoiles. La lune, pour la première fois de mémoire d'homme, avait complètement disparu. La main d'Obi était toujours levée, et la marée bouillonnante derrière lui tourbillonnait avec force. Des poissons sautaient hors de l'eau, déjà cuits. Des coquillages se fissuraient.
L'odeur de sel et de feu emplit l'air. Ikena se tenait à côté de son frère, silencieux. Ses yeux parcouraient les visages de la foule, ni en colère, ni sauvage, juste scrutateurs. Cherchant quelque chose que personne ne pouvait nommer. Puis il parla. Si elle avait vécu, dit-il, la voix basse, nous serions pas ici. Elle aurait guéri Obodo, ajouta Obi. Elle aurait donné à cette terre la pluie en temps de sécheresse, la paix en temps de guerre, des fils aux femmes stériles. Mais au lieu de cela, vous l'avez crainte. Et vous l'avez donnée en pâture à la mer. Les gens tombèrent à genoux, les mains levées, les voix tremblant d'excuses brisées. Mais les mots ne réparent pas ce que les os se rappellent. Et la mer se souvient de tout. Au fond de la foule, Papa Hugo se leva lentement. Son visage semblait avoir vieilli de 20 ans depuis le matin. Il fit un pas en avant. J'étais parmi ceux qui ont voté pour la rendre, dit-il. Pas d'excuses. Pas d'histoire. Juste la vérité. Je ne comprenais pas ce qu'elle était. Nous pensions que le pouvoir nous réduirait en poussière. Il leva les mains en signe de reddition. J'avais tort. L'air retint son souffle. Obi regarda Ikena. Ils ne parlèrent pas, mais quelque chose passa entre eux. Une pensée. Un souvenir. Peut-être quelque chose de plus ancien que d'eux. Puis Obi se tourna vers la vague derrière lui. Aucun sang ne coulera ce soir, dit-il. Et d'un seul geste de la main, l'eau bouillante retomba. Instantanément. Comme si quelqu'un avait fermé la bouche d'un dieu enragé. Les créatures en son sein disparurent dans l'écume. Les villageois haltèrent. Certains pleurèrent. Mais alors Ikena s'avança. Pas de sang ce soir, répéta-t-il. Mais une dette demeure. La terre sous leurs pieds trembla. Vous avez pris notre mère au monde. Maintenant, le monde doit prendre quelque chose de vous. Sa voix tomba en un murmure. Obodo ne boira plus jamais de son ruisseau. Un vent vif souffla. Au loin, de la forêt, un cri s'éleva. Puis le silence. Et tout simplement, les jumeaux se retournèrent et retournèrent dans la mer. L'eau s'écarta pour eux, comme une porte qui s'ouvre. Et une fois qu'ils furent partis, elle se referma tranquillement derrière eux. Les villageois ne bougèrent pas pendant un long moment. Quand ils le firent enfin, ils coururent vers le ruisseau. Ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Là où l'eau coulait autrefois, il n'y avait plus que de la pierre. Sèche. Fissurée. Sans vie. Le ruisseau avait disparu. Et Obodo avait été marqué. Les jours qui suivirent la disparition des jumeaux furent comme le silence après une tempête, lourd, oppressant et rempli d'une sorte d'attente. Obodo ne ressemblait plus à un village. Il ressemblait à une blessure. La terre était immobile, les gens plus silencieux qu'auparavant, comme s'ils craignaient eux aussi le son de leur propre voix. Le ruisseau avait disparu. Cette simple vérité pesait sur le cœur des villageois comme une malédiction. Ils se rendaient sur les berges, essayant de puiser de l'eau dans le lit asséché, mais rien ne venait. Les pierres étaient fissurées, la terre en dessous était calcinée. La rivière qui avait autrefois coulé pure, qui leur avait donné la vie, n'était plus qu'un souvenir. Mama Ebel fut la première à en parler. Nous ne pouvons pas vivre sans le ruisseau, dit-elle en regardant le lit de la rivière asséché avec des yeux creux. C'est l'artère vitale d'Obodo. Sa voix, bien qu'usée, portait le poids d'une centaine de peurs inexprimées. Okonkwo, qui avait autrefois dirigé avec force, se promenait maintenant la tête baissée, perdu dans ses pensées. C'était lui qui avait mené les anciens dans la décision d'envoyer la nièce de Nyasha à la mer toutes ces années auparavant. Il avait espéré que la mer oublierait. Mais la mer se souvenait. Elle se souvenait toujours. Sans le ruisseau, dit Okonkwo un après-midi, alors qu'il était assis au bord des berges vides, Obodo ne peut pas vivre. Les dieux ne le permettront pas. Nous devons faire une offrande. Mais quelle offrande pourrait guérir une blessure aussi profonde? Qu'est-ce qui pourrait ramener le ruisseau, restaurer la vie qu'ils avaient connue? Les anciens se rassemblèrent de nouveau, cette fois à l'ombre du dernier arbre survivant du village, une chose tordue et courbée qui avait vu passer de nombreuses saisons. C'était l'arbre qu'ils avaient planté au début du village, et ils les avaient tous surveillés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais maintenant, même l'arbre semblait las. Ses branches pendaient bas, comme les bras d'un vieil homme fatigué. Papa Hugo fut le premier à parler. Sa voix était tendue,
comme celle de quelqu'un qui avait vécu trop d'années en portant la culpabilité. Nous avons ignoré l'équilibre des dieux pendant trop longtemps, dit-il. Les jumeaux avaient raison. Nous avons craint ce que nous ne comprenions pas. Un murmure parcourut la foule. Les mots étaient lourds, mais il y avait en eux une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait nier. La mère de Nyasha, qui avait été la guérisseuse du village, était née sous une lune maudite. Les villageois ne le savaient pas à l'époque. Personne ne le savait. Elle n'était qu'une petite fille qui avait grandi avec des dons étranges, des dons qui effrayaient les anciens et enflammaient les rumeurs. En vieillissant, ses pouvoirs étaient devenus trop importants pour être ignorés. On disait que quand elle chantait, les oiseaux arrêtaient de voler et écoutaient. Que quand elle pleurait, la pluie tombait. Mais son cœur avait été trop sauvage pour eux. Les anciens craignaient qu'elle n'apporte quelque chose qu'ils ne pourraient pas contrôler. Et ainsi, ils l'avaient jetée à la mer, croyant qu'en agissant ainsi, ils se débarrasseraient d'une menace. Mais maintenant, les jumeaux étaient de retour, et ils n'étaient pas les enfants innocents qu'ils avaient été. Ils étaient les rois de la mer, nés de la vengeance et de promesses oubliées. L'océan les avait élevés, et l'océan leur avait donné du pouvoir. Que voudrait-il d'un petit village comme Obodo? Okonkwo parla de nouveau, la voix rauque. Nous devons réparer les choses. Les dieux exigent l'équilibre, et ils n'attendront pas éternellement. Nous devons trouver un moyen d'apaiser les esprits de la mer avant qu'ils ne nous prennent tout. Les anciens se regardèrent, mais aucun n'avait de réponse. C'est alors que Mama Ifunanya, la femme la plus âgée d'Obodo, s'avança. Elle était frêle, ses cheveux un mélange d'argent et de blanc, ses mains tremblant avec l'âge. Mais ses yeux, vifs et clairs, étaient encore remplis de sagesse. Il y a de nombreuses années, commença-t-elle, sa voix stable malgré son âge, j'ai vu l'esprit de la mer. Je n'en ai pas parlé, par peur de ce que les autres pourraient penser, mais je l'ai vu. Il est venu à moi au cœur de la nuit, sous la forme d'une femme, grande et brillante de la lumière de la lune. Elle m'a dit qu'Obodo avait oublié son passé. Que nous avions oublié la dette que nous avions envers la mer. Les anciens s'agitèrent inconfortablement à ces mots. Ils avaient toujours craint la sagesse tranquille de Mama Ifunanya. Elle voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Elle m'a dit, continua-t-elle, que la seule façon de restaurer l'équilibre serait que quelqu'un aille à la mer et offre sa vie en échange de ce que nous avions pris. La mer exige un sacrifice. Les dieux n'oublient pas. Un frisson parcourut le groupe. Personne ne parla pendant un long moment. Ils savaient ce que Mama Ifunanya suggérait. Ils comprenaient tous le coup. Une vie. Il faudrait une vie pour restaurer l'équilibre. Les dieux l'exigeraient. Les esprits de la mer avaient déjà montré leur pouvoir. Nous devons envoyer quelqu'un à la mer, dit finalement Okonkwo, la voix basse. Mais qui parmi nous donnera sa vie? Personne ne répondit immédiatement. Les villageois se tenaient dans un silence pesant, chacun sondant son cœur, se demandant qui parmi eux pourrait être celui qui s'offrirait à la mer. Ils avaient tous tenu pour acquise l'eau vivifiante. Maintenant, c'était clair, la mer exigeait son paiement. Alors, un jeune homme s'avança. C'était Orin, le pêcheur qui avait trouvé le tissu rouge sur le rivage lorsque Nyasha avait disparu. Ses yeux étaient fatigués, mais il brûlait d'une résolution qu'aucun des autres n'avait. J'irai, dit-il, la voix stable. Je donnerai ma vie à la mer si cela signifie qu'Obodo peut vivre. Les autres se tournèrent vers lui, choqués, mais Orin ne fléchit pas. Il avait vu ce que la mer pouvait faire, ce qu'elle avait déjà fait. La marée avait pris les enfants de Nyasha, et elle prendrait quelque chose de plus avant d'être satisfaite. Si ma vie est ce qu'il faut pour ramener le ruisseau, continua Orin, alors j'irai. Le chef du village hocha lentement la tête. Il faut donc que cela soit fait. Nous te préparerons pour le voyage. Et ainsi, les préparatifs commencèrent. Les villageois rassemblèrent le peu qu'il leur restait, leurs biens les plus précieux, leurs offrandes à la mer. Orin, silencieux et résolu, se tenait au bord de l'eau, prêt à affronter tout ce que l'océan exigerait de lui. Mais au fond de lui, il savait que la mer avait déjà décidé. Les dieux ne se souciaient pas des offrandes. Ils se souciaient d'autre chose. L'équilibre changeait. Et Obodo ne serait plus jamais le même. Le matin où Orin devait partir, le ciel était méconnaissable. Ce n'était pas le bleu clair de leurs jours habituels. C'était comme si les cieux eux-mêmes avaient pris la couleur de l'océan, un gris profond et orageux, tourbillonnant de tension. L'air était épais de la promesse de quelque chose à venir,
quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer mais que tous ressentaient. Le village se rassembla au bord de l'eau, les visages crispés par la peur et le regret. Ils avaient vu les signes, senti le poids de la colère de l'océan. Mais il était encore difficile de croire que cela arrivait vraiment. Difficile de croire qu'Orin, fort, constant, celui qui était toujours revenu avec du poisson de chaque sortie, allait maintenant entrer dans la mer pour ne jamais revenir. Orin se tenait silencieusement sur le rivage, le dos droit, les poings serrés. Il regardait l'eau, les vagues montant et descendant maintenant dans un mouvement rythmique, presque douloureux. C'était comme si la mer elle-même attendait, retenant son souffle. Chaque villageois retenait également le sien. Sa mère, Ifeoma, se tenait derrière lui, le visage pâle. Son cœur se brisait, mais elle ne versa pas une larme. Elle était trop fière, trop forte pour ça. Elle avait traversé tant de tempêtes dans sa vie. Aucune n'avait jamais été comme celle-ci. Elle l'avait porté dans la douleur, et maintenant elle le perdrait en silence. Pourtant, elle ne pouvait pas parler. Les mots étaient trop lourds à former, trop définitifs. Orin, murmura-t-elle, les mots restant coincés dans sa gorge. Il se tourna vers elle, ses yeux remplis d'un calme qui démentait la peur qui bouillonnait dans sa poitrine. Il posa ses mains sur ses épaules, lui donnant la force qu'il avait apprise d'elle au fil des ans. C'est le seul moyen, dit-il simplement, sa voix stable mais douce. Ifeoma hocha la tête une fois, puis recula. Il n'y avait plus rien à dire. Que pouvait-elle dire? Son fils allait tout donner à la mère, et rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer cela. Okonkwo s'avança, le visage marqué par le poids du leadership, mais il était clair qu'il luttait aussi. Le village en était venu à dépendre de lui pour être guidé, mais ceci prendre une vie dépassait sa sagesse. Il prit la main d'Orin. « Les dieux doivent être apaisés, mon fils, dit-il. Tu ne pars pas seul. L'esprit d'Obodo est avec toi, toujours. Quand tu atteindras la mer, tu ne seras pas un homme seul, mais l'âme de notre peuple. » Orin hocha la tête solennellement. Puis, sans un mot de plus, il se tourna vers l'eau. Alors qu'il entrait dans les vagues, la mer sembla s'écarter pour lui, s'ouvrant comme un chemin. Les villageois regardèrent, stupéfaits. L'océan, qui avait été sauvage quelques heures auparavant, se calma maintenant comme s'il le reconnaissait, comme s'il savait ce qui se passait. Orin s'avança plus profondément, l'eau montant jusqu'à ses genoux, puis sa taille, puis sa poitrine. Le rythme des vagues, autrefois colérique et turbulent, devint plus doux, plus tendre. Elle bougeait avec lui, en synchronisation, comme si la mer elle-même attendait son prochain mouvement. Il se tourna une fois, faisant face au village. Son cœur battait la chamade, mais son regard était inébranlable. Puis, sans hésitation, il s'immergea sous l'eau. Les villageois restèrent figés, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Et puis, rien. Pendant ce qui sembla une éternité, la mer retint son souffle. Aucune vague ne se brisa. Aucun oiseau ne cria. Aucun murmure de vent n'agita les arbres. Tout était immobile, d'une immobilité troublante. Les villageois, s'accrochant à l'espoir et à la peur à parts égales, fixaient l'endroit où Orin avait disparu. Les minutes passèrent. Puis les heures. Personne ne parla. Alors que le soleil commençait à descendre bas dans le ciel, jetant une lumière dorée sur l'eau, les premières ondulations commencèrent à se former de nouveau. Lentement d'abord, juste de minuscules mouvements hésitants dans l'eau. Puis, comme si quelque chose d'invisible s'était agité, les vagues reprirent leur rythme. Et c'est alors que cela se produisit. Une silhouette s'éleva des profondeurs. L'océan s'était écarté, et une silhouette grande, drapée d'écume de mer et du scintillement de l'eau salée, émergea. C'était Orin, ou du moins, cela lui ressemblait. Les villageois haltèrent. Ses yeux étaient fermés, son visage serein, mais son corps était différent. Sa peau scintillait maintenant comme de la pierre mouillée, irisée, brillant faiblement d'une lumière étrange et surnaturelle. Ses cheveux ondulaient au rythme des vagues, comme si la mer elle-même l'avait réclamé. Ses vêtements, autrefois simples et usés, flottaient maintenant comme de la soie, suivant les courants. Mais la chose la plus surprenante de tout était la couronne. Une couronne faite de corail et de perles, comme si l'océan même l'avait façonnée et placée sur sa tête. Il était devenu un avec la mer. Les villageois tombèrent à genoux, saisis de crainte et de peur. Certains murmuraient des prières, d'autres criaient de terreur, mais aucun n'osa s'approcher. Ce n'était pas l'Orin qu'ils connaissaient. C'était quelque chose au-delà d'eux,
quelque chose qui avait été forgé dans les profondeurs de l'océan, quelque chose né de la colère de la mer et des sacrifices de leurs ancêtres. Orin ouvrit les yeux, et quand il parla, sa voix n'était plus seulement la sienne. Elle portait le son de l'océan, le fracas des vagues, l'appel des marées lointaines. Elle était profonde, ancienne, puissante. La mer a accepté le sacrifice, dit-il, sa voix résonnant à travers le village. Obodo vivra. Le ruisseau reviendra. Mais la mer se souviendra toujours. Vous n'oublierez jamais la dette que vous avez. Il fit une pause, regardant le village, son regard perçant. Souvenez-vous de ce jour. Car chaque année qui passe, la mer prendra ce qui lui est dû. Une âme. Une vie. Les villageois étaient stupéfaits, ne sachant comment répondre. Certains s'agenouillèrent, d'autres restèrent figés, incapables de bouger, incapables de parler. La forme d'Orin commença à s'estomper, l'eau tourbillonnant autour de lui comme une brume. La couronne de perles scintilla une dernière fois avant de disparaître elle aussi sous les vagues. Et tout simplement, il était parti. L'océan se calma de nouveau, comme s'il n'avait jamais bougé. L'air sembla respirer à nouveau, le vent se levant avec un léger soupir, mais les villageois savaient que plus rien ne serait jamais pareil. Le ruisseau retourna à Obodo, coulant clair et régulier comme il l'avait toujours fait, mais le sacrifice avait été accompli. Et bien que le village fût sauvé, il n'oublierait jamais le prix de ce salut. Et l'océan? L'océan n'oublierait jamais ce qu'il avait pris. Les jours qui suivirent la disparition d'Orin furent remplis d'une paix étrange et instable. Obodo, le village qui avait été si près de s'effondrer, se retrouvait maintenant vivant avec le retour du ruisseau. Les eaux, autrefois disparues, coulaient maintenant avec une vigueur renouvelée, ramenant la vie à la terre. Les cultures recommencèrent à pousser, l'air semblait plus frais, et les gens bien que toujours hantés par ce qui s'était passé étaient reconnaissants. Ils savaient qu'ils avaient évité de justesse une destruction complète. Mais la gratitude était tempérée par autre chose. La peur. Bien qu'Orin ait donné sa vie à la mer, les villageois n'étaient pas aveugles. Ils savaient ce qui s'était passé. Ils savaient que l'océan avait accepté le sacrifice, mais ils savaient aussi que la mer ne donne pas sans prendre. Et ainsi, chaque nuit, lorsque les vents se levaient et que l'eau clapotait contre le rivage, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander, que demandera l'océan ensuite? Papa Hugo passait ses journées au bord du ruisseau, regardant l'eau couler, l'esprit lourd du prix qu'ils avaient payé. Il s'asseyait souvent seul, fixant le courant, essayant de donner un sens aux événements qui s'étaient déroulés. Mais aucune réponse ne venait. Seulement le silence, et l'ondulation occasionnelle du ruisseau, comme un murmure des profondeurs de l'océan. Un soir, alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, jetant une lueur dorée sur le village, Okonkwo rassembla de nouveau les anciens. L'ambiance était différente cette fois. Fini le lourd chagrin qui les avait envahis après le départ d'Orin. Maintenant, il était remplacé par un malaise, un sentiment croissant d'effroi. Nous ne sommes pas libres, dit Okonkwo, la voix basse mais ferme. Les dieux ne nous ont pas pardonné. Ils ont seulement fait une pause. Et avec le temps, ils en demanderont plus. Les anciens hochèrent la tête en signe d'accord, bien que personne ne parlât. Ils ressentaient tous le poids du pouvoir de la mer, la promesse qu'elle avait faite qu'une vie serait prise chaque année. Le ruisseau coulera pour l'instant, continua Okonkwo, son regard passant d'un ancien à l'autre. Mais combien de temps avant qu'il ne s'assèche à nouveau? Combien de temps avant que l'océan ne prenne ce qui lui est dû? Un long silence suivit. Les villageois avaient déjà donné une ville à vie d'Orin. Que pouvait vouloir de plus la mer? C'est à cela que nous devons nous préparer, dit finalement Papa Hugo, sa voix tremblant à la connaissance de la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à faire des sacrifices. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, année après année. Ce n'est pas une vie de vivre dans la peur. Mais quel choix avons-nous? Demanda doucement l'ancien Nandi. Nous avons vu le pouvoir de la mer. Nous avons vu ce qu'elle peut faire. Elle a pris une vie, et elle nous a donné le ruisseau. Peut-être devons-nous nous offrir dans l'espoir d'apaiser l'océan pour toujours. Nous ne sommes pas du bétail à abattre, lança Okonkwo. Nous ne devons pas être sacrifiés encore et encore. La pièce tomba dans le silence, le poids des mots d'Okonkwo pesant lourdement dans l'air. Ils avaient tous participé à une décision qui avait conduit à la mort d'Orin, et maintenant ils faisaient face aux conséquences de ce choix. C'était censé sauver Obodo, restaurer l'équilibre. Mais l'avait-il vraiment fait? Ou avait-il simplement retardé l'inévitable?
Soudain, une jeune voix rompit l'immobilité. Pourquoi n'allons-nous pas à la source? C'était Nina, la fille d'un chasseur respecté du village. Elle était jeune mais vive, et les gens avaient appris à l'écouter quand elle parlait. Aller à la source, répéta Okonkwo, les sourcils froncés de confusion. L'océan ne nous donne pas son pouvoir sans raison, continua Nina, sa voix se renforçant. Il ne s'agit pas seulement de prendre de nous. Il s'agit de quelque chose de plus. Et si nous pouvions trouver le cœur de la mer? Et si nous pouvions trouver ce qu'elle veut, et demander pardon, non pas par le sacrifice, mais par la compréhension? La pièce devint silencieuse. Cette idée, cette possibilité était une que personne n'avait envisagée. Parler au cœur de la mer, comprendre la volonté de l'océan, cela pourrait-il être la clé? Okonkwo regarda Nina, une expression pensive traversant son visage. Tu crois que la mer a un cœur? Qu'elle a une volonté que nous pouvons comprendre? Je le crois, dit Nina. Je crois que l'océan, comme la terre, n'est pas une force de destruction, mais d'équilibre. Il a une raison pour ce qu'il fait. Il prend des vies, mais il en donne aussi. Nous devons trouver son cœur. Nous devons trouver ce qu'il désire vraiment, et lui demander de mettre fin au cycle. Les anciens murmurèrent entre eux, échangeant des regards. Certains étaient sceptiques, mais d'autres virent une lueur d'espoir dans les mots de Nina. Que demandes-tu, Nina, dit Okonkwo après un moment de contemplation. Je demande, dit-elle lentement, que le village envoie quelqu'un au cœur de la mer. Pour lui parler. Pour découvrir ce qu'elle attend de nous, et pourquoi elle nous a choisis comme ses gardiens. Un murmure se propagea dans la pièce. Certains anciens semblaient mal à l'aise. D'autres hochèrent la tête en signe d'accord. J'irai, dit Nina en se levant. J'irai chercher le cœur de la mer. S'il y a un moyen de mettre fin à cela, je le trouverai. C'était une affirmation audacieuse. L'océan, après tout, n'avait aucune pitié. Mais les yeux de Nina étaient stables, son cœur rempli d'une détermination féroce. Okonkwo, bien que réticent, vit la résolution en elle. Tu auras besoin d'aide, dit-il. Tu ne peux pas affronter l'océan seul. Et ainsi, le village se prépara à un autre voyage vers la mer. Mais cette fois, ce n'était pas pour offrir un sacrifice. Cette fois, ils chercheraient des réponses. La nuit avant leur départ, Nina se tenait au bord du ruisseau, regardant l'eau qui leur était revenue. Le clair de lune se reflétait sur sa surface, jetant une lueur argentée sur le sol. C'était beau, oui, mais il y avait quelque chose de surnaturel à ce sujet. Quelque chose qui semblait inachevé. Je n'échouerai pas, murmura-t-elle au ruisseau. Je trouverai la vérité. Alors que l'aube pointait le lendemain matin, Nina et son petit groupe de villageois courageux, 2 hommes forts et la guérisseuse Mama Ifunanya, se mirent en route pour leur voyage. Ils se dirigèrent vers le rivage, où l'immense étendue de l'océan s'étalait devant eux. Le vent se leva, les vagues devenant plus bruyantes, presque comme si la mer elle-même était consciente de leur présence. L'océan leur permettrait-il de s'approcher? Écouteraient-ils ce qu'ils avaient à dire? Ils entrèrent dans l'eau, le froid mordant leur peau, mais ils continuèrent à marcher. Et alors qu'ils s'avançaient plus profondément, la mer commença à s'agiter. Laissez un commentaire si vous souhaitez voir la partie 2. Dites-nous d'où vous regardez et l'heure qu'il est sur votre montre en ce moment.